La démesure du sport universitaire américain. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport, offrant contexte et perspectives sur les grands enjeux dans l'industrie. Et c'est parti. Je veux vous parler du scandale qui est sorti cette semaine au niveau des admissions dans les grandes universités américaines. Et cette espèce de racket entre des parents, des dirigeants d'examen, de standardisation, des entraîneurs de sport dans les grandes institutions et évidemment d'un promoteur spécialiste dans le recrutement et dans le réseautage qui permet aux parents de payer des sommes mineures et astronomiques pour garantir l'admission dans les grands collèges à leurs enfants. Puis qu'est-ce qui fait que ces riches parents ou individus obtiennent des privilèges illicites vis-à-vis la moyenne des étudiants qui y vont avec le mérite, le bulletin scolaire, le dossier académique et l'effort qu'ils ont mis et parfois sont refusés, rejetés dans leur demande d'admission dans les universités. Alors, il y a énormément de joueurs dans cette équation-là. 50 personnes ont été arrêtées mardi. Ils vont comparaître ou sont comparus déjà. Et il y en aura d'autres. Et il y aura d'autres entraîneurs de sport comme le tennis, comme la voile, comme le soccer et ainsi de suite, qui ont permis à des jeunes non qualifiés en termes de sport d'accéder à une bourse d'études. Alors, ça m'amène à parler du dossier sport-études aux États-Unis et l'importance de ces grandes universités-là. Et pour connaître de façon directe, pour avoir étudié en maîtrise aux États-Unis et participé à un programme de football de la NCAA, je peux vous dire qu'il y a énormément d'investissements en termes d'argent par rapport à recruter les meilleurs étudiants athlètes aux États-Unis, au Canada et partout. Et de plus en plus, c'est pas juste un problème américain, c'est un problème canadien aussi parce que beaucoup de jeunes Canadiens, garçons et filles, envisagent un jour, aspirent un jour à atteindre les niveaux de Division 1 aux États-Unis dans le basketball, dans le football, dans le hockey sur glace, bien entendu, et dans d'autres sports. Ce qui fait en sorte que le problème, il n'est pas uniquement contrôlé parmi les 33 parents qui ont triché, qui ont commis de la fraude, de l'évasion fiscale, qui ont payé illégalement vers des fondations qui n'existaient pas. Et tout ça a généré plus de 25 millions de dollars en frais. Et tout ça a touché plus de 250 000 étudiants. Et qui sont les victimes? Il y en a deux. Les jeunes étudiants, jeunes adultes, qui ont été insérés dans un processus illégal par leurs parents, qui vont devoir vivre avec ça le reste de leur vie, possiblement quand leurs parents vont avoir à faire face à des amendes ou de l'emprisonnement. Et les autres victimes sont les autres jeunes exclus du processus qui fait en sorte que les riches sont toujours favorisés et que les familles qui sont les mieux nanties peuvent se payer des choses comme ça. Déjà, les familles les plus riches sont capables de se payer des tuteurs, du conseil académique, des gens pour aider leurs enfants à étudier. Mais là, on parle de passer des tests de standardisation pour leurs enfants, de tricher sur les tests. On parle aussi de corriger des tests après que le test soit fait. On parle d'offrir des sommes en pot de vin à des décideurs dans les institutions américaines qui fait en sorte que ces jeunes-là ont eu des garanties d'aller dans les grandes institutions, dans les USC, dans les Stanford, dans les Georgetown, dans les University of Texas, dans les Yale. On parle de plusieurs grandes écoles où c'est très contingenté, très difficile d'accéder. Ça m'amène à vous parler du côté sport. C'est que, évidemment, du côté sportif, on recrute fort, on travaille avec toutes sortes de réseaux, du recrutement central, du recrutement personnel pour trouver les meilleurs athlètes. Mais parallèlement, les parents et les entraîneurs au niveau de l'école secondaire, high school, travaillent aussi fort dans l'autre sens, c'est-à-dire de créer des opportunités pour leurs jeunes garçons ou filles d'atteindre la Division 1 et d'obtenir une bourse d'études. Pourquoi ils travaillent si fort? Un, il y a le facteur d'attachement aux grandes universités. Ça reste avec toi toute ta vie. Puis deux, il y a l'énorme économie. Mais quand on parle d'acteurs de Hollywood, ils n'ont pas besoin d'une économie. Ils n'ont pas besoin de sauver 50 ou 100 000 $. Ça coûte à peu près 50-60 000 $ dans la plupart des grandes écoles, faire une année scolaire, en scolarité. Tu rajoutes à ça le logement, la nourriture, les dépenses, et aussi le voyage, le déplacement, tes parents et toi, et ainsi de suite. En bout de ligne, pour une année, on est proche de 100 000 $ US. Donc, ça fait 400 000 $ US, puisque c'est 4 années obtenir un baccalauréat. C'est pas une question d'argent en tant que tel.
Pas pour les riches. Ils l'ont, l'argent. Les riches pourraient facilement éviter une situation illégale en offrant de subventionner une salle d'entraînement, une nouvelle cafétéria ou même un nouveau bâtiment, un nouveau complexe sportif. Et plusieurs le font en donnant des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de dollars pour ça. Puis honnêtement, je suis obligé de dire que ça mérite une considération spéciale pour leurs jeunes. Mais c'est fait de façon ouverte. C'est connu, c'est public, c'est transparent. Parce que déjà, ceux qui ont des moyens de se payer des choses comme ça, de l'aide académique ou de même faire des dons dans les institutions, ben, ils sont déjà mieux pourvus, avantagés face à la très grande majorité d'étudiants qui ont le dossier académique, mais qui sont refusés avant même que le processus commence. À cause de la congestion, à cause du fait qu'il y a tellement de jeunes qui veulent y accéder. Et comment le sport est impliqué par ça? Ben, c'est parce qu'ils trouvaient une façon de donner des bourses d'études, sport-études, même si les jeunes n'avaient aucune qualité athlétique, n'avaient jamais pratiqué certains de ces sports-là. Et les entraîneurs ont été coupables de prendre l'argent, de créer des bourses d'études pour des jeunes qui, une fois rentrés dans les institutions, ont quitté l'équipe. Mais ils étaient rentrés dans l'école. Et c'est ça le danger de toute cette communication-là, et d'avoir un gars qui se fait épingler, parce qu'après ça, lui va parler à tout le monde. Et tout ce qui est arrivé, et c'est pour ça que ça va augmenter, puis ça va rayonner davantage, c'est qu'à chaque personne qui vont aller parler, ben, ils vont obtenir d'autres noms, d'autres coupables, d'autres membres de cette filature-là. Et la situation va s'empirer. Parce qu'on est vraiment qu'au sommet de cette pyramide-là, de ce iceberg-là. Et une fois que les choses vont, la poussière va avoir tombé, on va voir apparaître d'autres noms de gens célèbres, parce qu'on parle d'acteurs de Hollywood ou d'actrices, on parle de gens qui sont des PDG d'entreprises, on parle de gens qui ont beaucoup de moyens. Et au lieu d'y aller de la façon publique et de la façon généreuse, et surtout de laisser leurs jeunes enfants, étudiants, athlètes, y aller au mérite et trouver l'endroit qui leur convient, ils insistaient pour les envoyer dans les écoles réputées, ne serait-ce que pour être fiers d'eux et de le dire à tout le monde que leur jeune avait été accepté à Stanford ou à USC ou à Yale. Et c'est ça qui est vraiment dommage, parce que les parents vont payer le prix, mais les enfants vont payer le prix toute leur vie. Et ils sont, à mon avis, les victimes de ces situations-là, sans pour autant excuser le fait que certains d'entre eux avaient l'âge adulte pour consentir à ceci, et ils l'ont fait quand même. Alors, ils ne sont pas à négliger, ils ne sont pas à excuser, mais c'est quand même concocté par les ambitions vraiment ridicules de leurs parents, de les emmener à des niveaux qu'ils ne pouvaient pas atteindre eux-mêmes de par leur qualité. Merci à vous tous d'être au rendez-vous et de me suivre sur Twitter @RealRayLalonde. Merci de partager le podcast sur SoundCloud ou sur YouTube. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.